Lorsque l'on prononce le nom de Lionel Messi, une cascade de souvenirs éblouissants jaillit dans l'esprit des amateurs de football. Avec la Copa América 2024, nous assistons peut-être à l'un des derniers chapitres de la carrière exceptionnelle de ce joueur unique. À 37 ans, Messi continue de fasciner, mais l'idée que cette compétition puisse être sa dernière grande aventure sur la scène internationale commence à s'imposer. Son palmarès phénoménal est connu de tous, meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone et de l'Argentine, détenteur de 4 Ligues des Champions, de 8 ballons d'or, de 6 souliers d'or, de 10 titres en Liga, et auteur de plus de 800 buts en carrière. Des chiffres qui, au-delà de leur grandeur, témoignent d'une régularité et d'une longévité extraordinaires. Mais réduire Lionel Messi à ces statistiques serait un manque de respect. Il est plus qu'un joueur, il est un magicien, un artiste du football. En Argentine, il est adoré, presque divinisé, tout comme Diego Maradona avant lui. Mais comment cet enfant de Rosario, modeste et réservé, est-il devenu ce géant du football mondial? Chapitre 1. Un don de Dieu. Le 24 juin 1987, Lionel Andrés Messi Cucitini naît à Rosario, en Argentine, au sein d'une famille de 4 enfants. Cette ville respire la passion du football, alimentée par la rivalité enflammée entre Rosario Central et Newell's Old Boys. Lionel choisira d'ailleurs ce dernier club pour débuter son incroyable parcours. Dès son plus jeune âge, Messi vit avec un ballon collé au pied. Cet amour inconditionnel pour le football, il le doit à sa grand-mère maternelle, Celia, qui l'accompagnait à chaque match et qui croyait fermement en son talent. Elle me manque tellement, confiera Messi des années plus tard, expliquant qu'il lui dédie ses buts en levant les doigts vers le ciel après chaque réalisation. Cependant, l'histoire de Messi aurait pu prendre une toute autre tournure. À 10 ans, il est diagnostiqué avec un problème de croissance qui menace sa carrière. 1,25 m, soit 10 cm de moins que la moyenne pour son âge, Messi nécessite un traitement hormonal coûteux que sa famille ne peut pas se permettre. C'est alors que le FC Barcelone entre en scène, hésitant mais intéressé par le prodige argentin. Un événement devenu mythique scelle l'avenir de Messi. Le directeur sportif du Barça, Carlos Rexach, signe une promesse de contrat sur une serviette en papier dans un restaurant. Ce geste symbolique changera non seulement la vie de Lionel Messi, mais aussi l'histoire du football. Chapitre 2. Les débuts à Barcelone. À seulement 14 ans, Messi quitte sa famille pour rejoindre la Masia, le prestigieux centre de formation du FC Barcelone. Le choc culturel est immense, mais il s'adapte rapidement. Sa progression est fulgurante. En un an, il traverse les catégories de jeunes, un parcours qui prend normalement 3 à 4 ans pour un joueur moyen. En 2004, il fait ses débuts professionnels sous les ordres de Franck Rijkaard. Quelques mois plus tard, il marque son premier but en équipe première sur une passe décisive de Ronaldinho, un véritable passage de témoin entre le maître brésilien et son jeune héritier argentin. Les années suivantes sont marquées par des exploits individuels mémorables, comme son but légendaire contre Retafe en Coupe du Roi, souvent comparé au célèbre but de Maradona contre l'Angleterre. Messi devient alors une figure incontournable du Barça, mais son ascension ne fait que commencer. Chapitre 3. L'âge d'or. En 2008, l'arrivée de Pep Guardiola comme entraîneur transforme Lionel Messi en une machine à gagner. Entouré de stars comme Samuel Eto'o, Thierry Henry et plus tard Luis Suarez et Neymar, il mène Barcelone à une série de triomphes historiques, dont le fameux sextuplé en 2009. Sous Guardiola, Messi change de rôle, passant d'ailier à faux numéro 9, et devient le centre névralgique de l'équipe. Ses performances atteignent un niveau presque surnaturel. Sa rivalité avec Cristiano Ronaldo enflamme les classicos et divise le monde du football en 2 camps passionnés. En 2012, Messi établit un record monumental en marquant 91 buts en une seule année civile, surpassant le précédent record de Gerd Müller. Cette performance incroyable le hisse encore plus haut dans le panthéon du football. Chapitre 4. Le déchirement avec Barcelone. Après 17 ans passés au FC Barcelone, Messi est contraint de quitter le club en 2021 à cause de problèmes financiers. Larmes aux yeux, il fait ses adieux dans une conférence de presse émouvante, marquant la fin d'une ère. Son passage au PSG, bien que couronné de quelques succès domestiques, n'atteindra jamais le niveau d'émotion et d'intensité vécu à Barcelone. En 2023, Messi choisit de rejoindre l'Inter Miami, où il entame une nouvelle aventure sous le soleil américain. Chapitre 5. La gloire avec l'Argentine. Longtemps critiqué pour ses performances en équipe nationale, Messi finit par briser cette malédiction en 2021, en remportant la Copa América face au Brésil. Mais son plus grand triomphe vient en 2022, lorsqu'il mène l'Argentine à la victoire en Coupe du Monde, offrant une finale épique contre la France.
Messi est désormais immortalisé non seulement comme un génie du football, mais aussi comme un héros national en Argentine. Lorsqu'on prononce le nom de Lionel Messi, une vague d'émotion envahit tous les amateurs de football. Que vous soyez fan de son club ou simple spectateur, Messi représente bien plus qu'un joueur, il incarne un mythe, un témoin vivant des moments les plus intenses du football moderne. Avec la Copa América 2024 en ligne de mire, nous vivons peut-être les derniers instants d'une carrière hors norme. À 37 ans, Messi continue de briller, mais l'échéance est inévitable. La carrière de Lionel Messi, c'est une véritable odyssée qui mérite d'être explorée en profondeur. Chapitre 1. Les prémices d'un génie. Lionel Andrés Messi Cucitini est né le 24 juin 1987, à Rosario, en Argentine. Cette ville, marquée par des derbys enflammés entre Rosario Central et Newell's Old Boys, est imprégnée de passion pour le football. C'est dans cet environnement bouillonnant que Messi grandit, dernier d'une fratrie de 4 enfants. Dès son plus jeune âge, Lionel passe ses journées à jouer avec un ballon, une passion qu'il doit en grande partie à sa grand-mère, Celia. Elle l'accompagnait à ses matchs, le soutenait envers et contre tout, malgré les réticences initiales de ses parents. Cette relation fusionnelle avec sa grand-mère a marqué Lionel à vie. Chaque fois qu'il marque un but, il lève les doigts au ciel, un geste en hommage à Celia. Messi, pourtant réservé et discret en dehors du terrain, se transformait complètement lorsqu'il avait un ballon au pied. À l'école, il ne brillait pas par son charisme ou ses notes, mais dans la cour de récréation, il dominait tout le monde avec sa technique. Messi rejoint son premier club, le Grandoli FC, où son talent éclate rapidement au grand jour. Dès ses 6 ans, il ridiculise des joueurs adultes, attirant l'attention de tout le pays. Mais un obstacle se dresse sur son chemin, un problème de croissance qui pourrait bien mettre fin à sa carrière avant même qu'elle ne commence. À 10 ans, il mesure seulement 1,25 m, bien en dessous de la moyenne. Un traitement hormonal coûteux s'impose, mais la famille Messi ne peut pas se le permettre. C'est alors que le FC Barcelone entre en scène. Chapitre 2. La rencontre avec le destin. En 2000, Lionel Messi signe avec le FC Barcelone. Ce transfert, scellé sur une simple serviette de table, marque le début d'une histoire d'amour entre le club catalan et ce prodige argentin. À 14 ans, Messi rejoint la Masia, le centre de formation du Barça. Il s'y lie d'amitié avec d'autres talents prometteurs, comme Gérard Piqué et Cesc Fabregas, tout en pulvérisant les records. Son ascension est fulgurante. Il traverse les catégories de jeunes en un an à peine. Le 16 octobre 2004, à seulement 17 ans, il fait ses débuts en équipe première contre l'Espagnol. C'est le début d'une légende. Son premier but arrive en 2005, d'un lob magnifique sur une passe de Ronaldinho, alors star du Barça. Ce but symbolique représente aussi un passage de témoin. Ronaldinho voit en Messi son successeur. Leur duo illumine le Camp Nou, mais Messi, perfectionniste, sait qu'il peut aller encore plus loin. Chapitre 3. L'apogée d'une carrière. 2009 est une année charnière pour Messi. Sous la direction de Pep Guardiola, le FC Barcelone connaît une révolution tactique. Messi, jusque-là un ailier dévastateur, est repositionné en faux neuf, un rôle qui lui permet de maximiser son impact. Entouré de stars comme Xavi, Iniesta et Eto'o, Messi devient la pierre angulaire d'une équipe qui domine le football mondial. Cette même année, le Barça réalise un sextuplé historique: Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Supercoupe d'Espagne, Supercoupe d'Europe et Coupe du Monde des clubs. Messi est au sommet de son art, remportant son premier ballon d'or. Et ce n'est que le début. Entre 2009 et 2012, Messi atteint un niveau quasi inhumain. Il brise tous les records, marquant 91 buts en 2012, un exploit jamais vu. Cette période, marquée par des duels épiques avec Cristiano Ronaldo, assoit définitivement son statut de légende. Chapitre 4. Les défis avec l'Argentine. Si Messi brille avec Barcelone, son parcours avec la sélection argentine est plus chaotique. Longtemps comparé à Maradona, Messi peine à répondre aux attentes démesurées de son pays. Finaliste malheureux de la Coupe du Monde 2014 et de plusieurs Copa América, il est critiqué sans relâche par les supporters argentins. Mais en 2021, tout change. Messi conduit l'Argentine à la victoire en Copa América, brisant une malédiction vieille de 28 ans. Ce succès marque un tournant dans sa relation avec les fans argentins. En 2022, il réalise son rêve ultime: remporter la Coupe du Monde. Lors de cette édition au Qatar, Messi est magistral, guidant son équipe à la victoire finale contre la France. Ce triomphe scelle son héritage. Chapitre 5. Une retraite méritée.
Après une carrière marquée par des sommets inégalés, Messi profite désormais de ses dernières années à l'Inter Miami. Entouré de ses anciens coéquipiers du Barça, il continue de jouer pour le plaisir, loin de la pression des compétitions européennes. Son palmarès est intouchable, mais ce qui restera dans les mémoires, c'est l'émotion qu'il a suscitée. Messi est bien plus qu'un joueur. Il est une inspiration pour des millions de personnes. Lorsque l'on prononce le nom de Lionel Messi, une cascade de souvenirs éblouissants jaillit dans l'esprit des amateurs de football. Avec la Copa América 2024, nous assistons peut-être à l'un des derniers chapitres de la carrière exceptionnelle de ce joueur unique. À 37 ans, Messi continue de fasciner, mais l'idée que cette compétition puisse être sa dernière grande aventure sur la scène internationale commence à s'imposer. Son palmarès phénoménal est connu de tous, meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone et de l'Argentine, détenteur de 4 Ligues des Champions, de 8 ballons d'or, de 6 souliers d'or, de 10 titres en Liga, et auteur de plus de 800 buts en carrière. Des chiffres qui, au-delà de leur grandeur, témoignent d'une régularité et d'une longévité extraordinaires. Mais réduire Lionel Messi à ces statistiques serait un manque de respect. Il est plus qu'un joueur, il est un magicien, un artiste du football. En Argentine, il est adoré, presque divinisé, tout comme Diego Maradona avant lui. Mais comment cet enfant de Rosario, modeste et réservé, est-il devenu ce géant du football mondial? Chapitre 1. Un don de Dieu. Le 24 juin 1987, Lionel Andrés Messi Cucitini naît à Rosario, en Argentine, au sein d'une famille de 4 enfants. Cette ville respire la passion du football, alimentée par la rivalité enflammée entre Rosario Central et Newell's Old Boys. Lionel choisira d'ailleurs ce dernier club pour débuter son incroyable parcours. Dès son plus jeune âge, Messi vit avec un ballon collé au pied. Cet amour inconditionnel pour le football, il le doit à sa grand-mère maternelle, Celia, qui l'accompagnait à chaque match et qui croyait fermement en son talent. Elle me manque tellement, confiera Messi des années plus tard, expliquant qu'il lui dédie ses buts en levant les doigts vers le ciel après chaque réalisation. Cependant, l'histoire de Messi aurait pu prendre une toute autre tournure. À 10 ans, il est diagnostiqué avec un problème de croissance qui menace sa carrière. 1,25 m, soit 10 cm de moins que la moyenne pour son âge, Messi nécessite un traitement hormonal coûteux que sa famille ne peut pas se permettre. C'est alors que le FC Barcelone entre en scène, hésitant mais intéressé par le prodige argentin. Un événement devenu mythique scelle l'avenir de Messi. Le directeur sportif du Barça, Carlos Rexach, signe une promesse de contrat sur une serviette en papier dans un restaurant. Ce geste symbolique changera non seulement la vie de Lionel Messi, mais aussi l'histoire du football. Chapitre 2. Les débuts à Barcelone. À seulement 14 ans, Messi quitte sa famille pour rejoindre la Masia, le prestigieux centre de formation du FC Barcelone. Le choc culturel est immense, mais il s'adapte rapidement. Sa progression est fulgurante. En un an, il traverse les catégories de jeunes, un parcours qui prend normalement 3 à 4 ans pour un joueur moyen. En 2004, il fait ses débuts professionnels sous les ordres de Franck Rijkaard. Quelques mois plus tard, il marque son premier but en équipe première sur une passe décisive de Ronaldinho, un véritable passage de témoin entre le maître brésilien et son jeune héritier argentin. Les années suivantes sont marquées par des exploits individuels mémorables, comme son but légendaire contre Retafe en Coupe du Roi, souvent comparé au célèbre but de Maradona contre l'Angleterre. Messi devient alors une figure incontournable du Barça, mais son ascension ne fait que commencer. Chapitre 3. L'âge d'or. En 2008, l'arrivée de Pep Guardiola comme entraîneur transforme Lionel Messi en une machine à gagner. Entouré de stars comme Samuel Eto'o, Thierry Henry et plus tard Luis Suarez et Neymar, il mène Barcelone à une série de triomphes historiques, dont le fameux sextuplé en 2009. Sous Guardiola, Messi change de rôle, passant d'ailier à faux numéro 9, et devient le centre névralgique de l'équipe. Ses performances atteignent un niveau presque surnaturel. Sa rivalité avec Cristiano Ronaldo enflamme les classicos et divise le monde du football en deux camps passionnés. En 2012, Messi établit un record monumental en marquant 91 buts en une seule année civile, surpassant le précédent record de Gerd Müller. Cette performance incroyable le hisse encore plus haut dans le panthéon du football. Chapitre 4. Le déchirement avec Barcelone. Après 17 ans passés au FC Barcelone, Messi est contraint de quitter le club en 2021 à cause de problèmes financiers. Larmes aux yeux, il fait ses adieux dans une conférence de presse émouvante, marquant la fin d'une ère. Son passage au PSG, bien que couronné de quelques succès domestiques, n'atteindra jamais le niveau d'émotion et d'intensité vécu à Barcelone. En 2023, Messi choisit de rejoindre l'Inter Miami,
où il entame une nouvelle aventure sous le soleil américain. Chapitre 5. La gloire avec l'Argentine. Longtemps critiqué pour ses performances en équipe nationale, Messi finit par briser cette malédiction en 2021, en remportant la Copa América face au Brésil. Mais son plus grand triomphe vient en 2022, lorsqu'il mène l'Argentine à la victoire en Coupe du Monde, offrant une finale épique contre la France. Messi est désormais immortalisé non seulement comme un génie du football, mais aussi comme un héros national en Argentine. Lorsqu'on prononce le nom de Lionel Messi, une vague d'émotion envahit tous les amateurs de football. Que vous soyez fan de son club ou simple spectateur, Messi représente bien plus qu'un joueur, il incarne un mythe, un témoin vivant des moments les plus intenses du football moderne. Avec la Copa América 2024 en ligne de mire, nous vivons peut-être les derniers instants d'une carrière hors norme. À 37 ans, Messi continue de briller, mais l'échéance est inévitable. La carrière de Lionel Messi, c'est une véritable odyssée qui mérite d'être explorée en profondeur. Chapitre 1. Les prémices d'un génie. Lionel Andrés Messi Cucitini est né le 24 juin 1987, à Rosario, en Argentine. Cette ville, marquée par des derbys enflammés entre Rosario Central et Newell's Old Boys, est imprégnée de passion pour le football. C'est dans cet environnement bouillonnant que Messi grandit, dernier d'une fratrie de 4 enfants. Dès son plus jeune âge, Lionel passe ses journées à jouer avec un ballon, une passion qu'il doit en grande partie à sa grand-mère, Celia. Elle l'accompagnait à ses matchs, le soutenait envers et contre tout, malgré les réticences initiales de ses parents. Cette relation fusionnelle avec sa grand-mère a marqué Lionel à vie. Chaque fois qu'il marque un but, il lève les doigts au ciel, un geste en hommage à Celia. Messi, pourtant réservé et discret en dehors du terrain, se transformait complètement lorsqu'il avait un ballon au pied. À l'école, il ne brillait pas par son charisme ou ses notes, mais dans la cour de récréation, il dominait tout le monde avec sa technique. Messi rejoint son premier club, le Grandoli FC, où son talent éclate rapidement au grand jour. Dès ses 6 ans, il ridiculise des joueurs adultes, attirant l'attention de tout le pays. Mais un obstacle se dresse sur son chemin, un problème de croissance qui pourrait bien mettre fin à sa carrière avant même qu'elle ne commence. À 10 ans, il mesure seulement 1,25 m, bien en dessous de la moyenne. Un traitement hormonal coûteux s'impose, mais la famille Messi ne peut pas se le permettre. C'est alors que le FC Barcelone entre en scène. Chapitre 2. La rencontre avec le destin. En 2000, Lionel Messi signe avec le FC Barcelone. Ce transfert, scellé sur une simple serviette de table, marque le début d'une histoire d'amour entre le club catalan et ce prodige argentin. À 14 ans, Messi rejoint la Masia, le centre de formation du Barça. Il s'y lie d'amitié avec d'autres talents prometteurs, comme Gérard Piqué et Cesc Fabregas, tout en pulvérisant les records. Son ascension est fulgurante. Il traverse les catégories de jeunes en un an à peine. Le 16 octobre 2004, à seulement 17 ans, il fait ses débuts en équipe première contre l'Espagnol. C'est le début d'une légende. Son premier but arrive en 2005, d'un lob magnifique sur une passe de Ronaldinho, alors star du Barça. Ce but symbolique représente aussi un passage de témoin. Ronaldinho voit en Messi son successeur. Leur duo illumine le Camp Nou, mais Messi, perfectionniste, sait qu'il peut aller encore plus loin. Chapitre 3. L'apogée d'une carrière. 2009 est une année charnière pour Messi. Sous la direction de Pep Guardiola, le FC Barcelone connaît une révolution tactique. Messi, jusque-là un ailier dévastateur, est repositionné en faux neuf, un rôle qui lui permet de maximiser son impact. Entouré de stars comme Xavi, Iniesta et Eto'o, Messi devient la pierre angulaire d'une équipe qui domine le football mondial. Cette même année, le Barça réalise un sextuplé historique. Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Supercoupe d'Espagne, Supercoupe d'Europe et Coupe du Monde des clubs. Messi est au sommet de son art, remportant son premier ballon d'or. Et ce n'est que le début. Entre 2009 et 2012, Messi atteint un niveau quasi inhumain. Il brise tous les records, marquant 91 buts en 2012, un exploit jamais vu. Cette période, marquée par des duels épiques avec Cristiano Ronaldo, assoit définitivement son statut de légende. Chapitre 4. Les défis avec l'Argentine. Si Messi brille avec Barcelone, son parcours avec la sélection argentine est plus chaotique. Longtemps comparé à Maradona, Messi peine à répondre aux attentes démesurées de son pays. Finaliste malheureux de la Coupe du Monde 2014 et de plusieurs Copa América, il est critiqué sans relâche par les supporters argentins. Mais en 2021, tout change. Messi conduit l'Argentine à la victoire en Copa América,
brisant une malédiction vieille de 28 ans. Ce succès marque un tournant dans sa relation avec les fans argentins. En 2022, il réalise son rêve ultime, remporter la Coupe du Monde. Lors de cette édition au Qatar, Messi est magistral, guidant son équipe à la victoire finale contre la France. Ce triomphe scelle son héritage. Chapitre 5. Une retraite méritée. Après une carrière marquée par des sommets inégalés, Messi profite désormais de ses dernières années à l'Inter Miami. Entouré de ses anciens coéquipiers du Barça, il continue de jouer pour le plaisir, loin de la pression des compétitions européennes. Son palmarès est intouchable, mais ce qui restera dans les mémoires, c'est l'émotion qu'il a suscitée. Messi est bien plus qu'un joueur. Il est une inspiration pour des millions de personnes. Lorsque l'on prononce le nom de Lionel Messi, une cascade de souvenirs éblouissants jaillit dans l'esprit des amateurs de football. Avec la Copa América 2024, nous assistons peut-être à l'un des derniers chapitres de la carrière exceptionnelle de ce joueur unique. À 37 ans, Messi continue de fasciner, mais l'idée que cette compétition puisse être sa dernière grande aventure sur la scène internationale commence à s'imposer. Son palmarès phénoménal est connu de tous, meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone et de l'Argentine, détenteur de 4 Ligues des Champions, de 8 Ballons d'Or, de 6 Souliers d'Or, de 10 titres en Liga, et auteur de plus de 800 buts en carrière. Des chiffres qui, au-delà de leur grandeur, témoignent d'une régularité et d'une longévité extraordinaires. Mais réduire Lionel Messi à ces statistiques serait un manque de respect. Il est plus qu'un joueur, il est un magicien, un artiste du football. En Argentine, il est adoré, presque divinisé, tout comme Diego Maradona avant lui. Mais comment cet enfant de Rosario, modeste et réservé, est-il devenu ce géant du football mondial? Chapitre 1. Un don de Dieu. Le 24 juin 1987, Lionel Andrés Messi Cucitini naît à Rosario, en Argentine, au sein d'une famille de 4 enfants. Cette ville respire la passion du football, alimentée par la rivalité enflammée entre Rosario Central et Newell's Old Boys. Lionel choisira d'ailleurs ce dernier club pour débuter son incroyable parcours. Dès son plus jeune âge, Messi vit avec un ballon collé au pied. Cet amour inconditionnel pour le football, il le doit à sa grand-mère maternelle, Celia, qui l'accompagnait à chaque match et qui croyait fermement en son talent. Elle me manque tellement, confiera Messi des années plus tard, expliquant qu'il lui dédie ses buts en levant les doigts vers le ciel après chaque réalisation. Cependant, l'histoire de Messi aurait pu prendre une toute autre tournure. À 10 ans, il est diagnostiqué avec un problème de croissance qui menace sa carrière. 1,25 m, soit 10 cm de moins que la moyenne pour son âge, Messi nécessite un traitement hormonal coûteux que sa famille ne peut pas se permettre. C'est alors que le FC Barcelone entre en scène, hésitant mais intéressé par le prodige argentin. Un événement devenu mythique scelle l'avenir de Messi. Le directeur sportif du Barça, Carlos Rexach, signe une promesse de contrat sur une serviette en papier dans un restaurant. Ce geste symbolique changera non seulement la vie de Lionel Messi, mais aussi l'histoire du football. Chapitre 2. Les débuts à Barcelone. À seulement 14 ans, Messi quitte sa famille pour rejoindre la Masia, le prestigieux centre de formation du FC Barcelone. Le choc culturel est immense, mais il s'adapte rapidement. Sa progression est fulgurante. En un an, il traverse les catégories de jeunes, un parcours qui prend normalement 3 à 4 ans pour un joueur moyen. En 2004, il fait ses débuts professionnels sous les ordres de Franck Rijkaard. Quelques mois plus tard, il marque son premier but en équipe première sur une passe décisive de Ronaldinho, un véritable passage de témoin entre le maître brésilien et son jeune héritier argentin. Les années suivantes sont marquées par des exploits individuels mémorables, comme son but légendaire contre Retafe en Coupe du Roi, souvent comparé au célèbre but de Maradona contre l'Angleterre. Messi devient alors une figure incontournable du Barça, mais son ascension ne fait que commencer. Chapitre 3. L'âge d'or. En 2008, l'arrivée de Pep Guardiola comme entraîneur transforme Lionel Messi en une machine à gagner. Entouré de stars comme Samuel Eto'o, Thierry Henry et plus tard Luis Suarez et Neymar, il mène Barcelone à une série de triomphes historiques, dont le fameux sextuplé en 2009. Sous Guardiola, Messi change de rôle, passant d'ailier à faux numéro 9, et devient le centre névralgique de l'équipe. Ses performances atteignent un niveau presque surnaturel. Sa rivalité avec Cristiano Ronaldo enflamme les classicos et divise le monde du football en deux camps passionnés. En 2012, Messi établit un record monumental en marquant 91 buts en une seule année civile, surpassant le précédent record de Gerd Müller. Cette performance incroyable le hisse encore plus haut dans le panthéon du football. Chapitre 4. Le déchirement avec Barcelone. Après 17 ans passés au FC Barcelone,
Messi est contraint de quitter le club en 2021 à cause de problèmes financiers. Larmes aux yeux, il fait ses adieux dans une conférence de presse émouvante, marquant la fin d'une ère. Son passage au PSG, bien que couronné de quelques succès domestiques, n'atteindra jamais le niveau d'émotion et d'intensité vécu à Barcelone. En 2023, Messi choisit de rejoindre l'Inter Miami, où il entame une nouvelle aventure sous le soleil américain. Chapitre 5. La gloire avec l'Argentine. Longtemps critiqué pour ses performances en équipe nationale, Messi finit par briser cette malédiction en 2021, en remportant la Copa América face au Brésil. Mais son plus grand triomphe vient en 2022, lorsqu'il mène l'Argentine à la victoire en Coupe du Monde, offrant une finale épique contre la France. Messi est désormais immortalisé non seulement comme un génie du football, mais aussi comme un héros national en Argentine. Lorsqu'on prononce le nom de Lionel Messi, une vague d'émotion envahit tous les amateurs de football. Que vous soyez fan de son club ou simple spectateur, Messi représente bien plus qu'un joueur, il incarne un mythe, un témoin vivant des moments les plus intenses du football moderne. Avec la Copa América 2024 en ligne de mire, nous vivons peut-être les derniers instants d'une carrière hors norme. À 37 ans, Messi continue de briller, mais l'échéance est inévitable. La carrière de Lionel Messi, c'est une véritable odyssée qui mérite d'être explorée en profondeur. Chapitre 1. Les prémices d'un génie. Lionel Andrés Messi Cucitini est né le 24 juin 1987, à Rosario, en Argentine. Cette ville, marquée par des derbys enflammés entre Rosario Central et Newell's Old Boys, est imprégnée de passion pour le football. C'est dans cet environnement bouillonnant que Messi grandit, dernier d'une fratrie de 4 enfants. Dès son plus jeune âge, Lionel passe ses journées à jouer avec un ballon, une passion qu'il doit en grande partie à sa grand-mère, Celia. Elle l'accompagnait à ses matchs, le soutenait envers et contre tout, malgré les réticences initiales de ses parents. Cette relation fusionnelle avec sa grand-mère a marqué Lionel à vie. Chaque fois qu'il marque un but, il lève les doigts au ciel, un geste en hommage à Celia. Messi, pourtant réservé et discret en dehors du terrain, se transformait complètement lorsqu'il avait un ballon au pied. À l'école, il ne brillait pas par son charisme ou ses notes, mais dans la cour de récréation, il dominait tout le monde avec sa technique. Messi rejoint son premier club, le Grandoli FC, où son talent éclate rapidement au grand jour. Dès ses 6 ans, il ridiculise des joueurs adultes, attirant l'attention de tout le pays. Mais un obstacle se dresse sur son chemin, un problème de croissance qui pourrait bien mettre fin à sa carrière avant même qu'elle ne commence. À 10 ans, il mesure seulement 1,25 m, bien en dessous de la moyenne. Un traitement hormonal coûteux s'impose, mais la famille Messi ne peut pas se le permettre. C'est alors que le FC Barcelone entre en scène. Chapitre 2. La rencontre avec le destin. En 2000, Lionel Messi signe avec le FC Barcelone. Ce transfert, scellé sur une simple serviette de table, marque le début d'une histoire d'amour entre le club catalan et ce prodige argentin. À 14 ans, Messi rejoint la Masia, le centre de formation du Barça. Il s'y lie d'amitié avec d'autres talents prometteurs, comme Gérard Piqué et Cesc Fabregas, tout en pulvérisant les records. Son ascension est fulgurante. Il traverse les catégories de jeunes en un an à peine. Le 16 octobre 2004, à seulement 17 ans, il fait ses débuts en équipe première contre l'Espagnol. C'est le début d'une légende. Son premier but arrive en 2005, d'un lob magnifique sur une passe de Ronaldinho, alors star du Barça. Ce but symbolique représente aussi un passage de témoin. Ronaldinho voit en Messi son successeur. Leur duo illumine le camp nou, mais Messi, perfectionniste, sait qu'il peut aller encore plus loin. Chapitre 3. L'apogée d'une carrière. 2009 est une année charnière pour Messi. Sous la direction de Pep Guardiola, le FC Barcelone connaît une révolution tactique. Messi, jusque-là un ailier dévastateur, est repositionné en faux neuf, un rôle qui lui permet de maximiser son impact. Entouré de stars comme Xavi, Iniesta et Eto'o, Messi devient la pierre angulaire d'une équipe qui domine le football mondial. Cette même année, le Barça réalise un sextuplé historique: Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Supercoupe d'Espagne, Supercoupe d'Europe et Coupe du Monde des clubs. Messi est au sommet de son art, remportant son premier ballon d'or. Et ce n'est que le début. Entre 2009 et 2012, Messi atteint un niveau quasi inhumain. Il brise tous les records, marquant 91 buts en 2012, un exploit jamais vu. Cette période, marquée par des duels épiques avec Cristiano Ronaldo, assoit définitivement son statut de légende. Chapitre 4. Les défis avec l'Argentine. Si Messi brille avec Barcelone,
Son parcours avec la sélection argentine est plus chaotique. Longtemps comparé à Maradona, Messi peine à répondre aux attentes démesurées de son pays. Finaliste malheureux de la Coupe du Monde 2014 et de plusieurs Copa América, il est critiqué sans relâche par les supporters argentins. Mais en 2021, tout change. Messi conduit l'Argentine à la victoire en Copa América, brisant une malédiction vieille de 28 ans. Ce succès marque un tournant dans sa relation avec les fans argentins. En 2022, il réalise son rêve ultime, remporter la Coupe du Monde. Lors de cette édition au Qatar, Messi est magistral, guidant son équipe à la victoire finale contre la France. Ce triomphe scelle son héritage. Chapitre 5. Une retraite méritée. Après une carrière marquée par des sommets inégalés, Messi profite désormais de ses dernières années à l'Inter Miami. Entouré de ses anciens coéquipiers du Barça, il continue de jouer pour le plaisir, loin de la pression des compétitions européennes. Son palmarès est intouchable, mais ce qui restera dans les mémoires, c'est l'émotion qu'il a suscitée. Messi est bien plus qu'un joueur. Il est une inspiration pour des millions de personnes. Lorsque l'on prononce le nom de Lionel Messi, une cascade de souvenirs éblouissants jaillit dans l'esprit des amateurs de football. Avec la Copa América 2024, nous assistons peut-être à l'un des derniers chapitres de la carrière exceptionnelle de ce joueur unique. À 37 ans, Messi continue de fasciner, mais l'idée que cette compétition puisse être sa dernière grande aventure sur la scène internationale commence à s'imposer. Son palmarès phénoménal est connu de tous, meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone et de l'Argentine, détenteur de 4 Ligues des Champions, de 8 Ballons d'Or, de 6 Souliers d'Or, de 10 titres en Liga, et auteur de plus de 800 buts en carrière. Des chiffres qui, au-delà de leur grandeur, témoignent d'une régularité et d'une longévité extraordinaires. Mais réduire Lionel Messi à ces statistiques serait un manque de respect. Il est plus qu'un joueur, il est un magicien, un artiste du football. En Argentine, il est adoré, presque divinisé, tout comme Diego Maradona avant lui. Mais comment cet enfant de Rosario, modeste et réservé, est-il devenu ce géant du football mondial? Chapitre 1. Un don de Dieu. Le 24 juin 1987, Lionel Andrés Messi Cucitini naît à Rosario, en Argentine, au sein d'une famille de 4 enfants. Cette ville respire la passion du football, alimentée par la rivalité enflammée entre Rosario Central et Newell's Old Boys. Lionel choisira d'ailleurs ce dernier club pour débuter son incroyable parcours. Dès son plus jeune âge, Messi vit avec un ballon collé au pied. Cet amour inconditionnel pour le football, il le doit à sa grand-mère maternelle, Celia, qui l'accompagnait à chaque match et qui croyait fermement en son talent. Elle me manque tellement, confiera Messi des années plus tard, expliquant qu'il lui dédie ses buts en levant les doigts vers le ciel après chaque réalisation. Cependant, l'histoire de Messi aurait pu prendre une toute autre tournure. À 10 ans, il est diagnostiqué avec un problème de croissance qui menace sa carrière. 1,25 m, soit 10 cm de moins que la moyenne pour son âge, Messi nécessite un traitement hormonal coûteux que sa famille ne peut pas se permettre. C'est alors que le FC Barcelone entre en scène, hésitant mais intéressé par le prodige argentin. Un événement devenu mythique scelle l'avenir de Messi. Le directeur sportif du Barça, Carlos Rexach, signe une promesse de contrat sur une serviette en papier dans un restaurant. Ce geste symbolique changera non seulement la vie de Lionel Messi, mais aussi l'histoire du football. Chapitre 2. Les débuts à Barcelone. À seulement 14 ans, Messi quitte sa famille pour rejoindre la Masia, le prestigieux centre de formation du FC Barcelone. Le choc culturel est immense, mais il s'adapte rapidement. Sa progression est fulgurante. En un an, il traverse les catégories de jeunes, un parcours qui prend normalement 3 à 4 ans pour un joueur moyen. En 2004, il fait ses débuts professionnels sous les ordres de Franck Rijkaard. Quelques mois plus tard, il marque son premier but en équipe première sur une passe décisive de Ronaldinho, un véritable passage de témoin entre le maître brésilien et son jeune héritier argentin. Les années suivantes sont marquées par des exploits individuels mémorables, comme son but légendaire contre Retafe en Coupe du Roi, souvent comparé au célèbre but de Maradona contre l'Angleterre. Messi devient alors une figure incontournable du Barça, mais son ascension ne fait que commencer. Chapitre 3. L'âge d'or. En 2008, l'arrivée de Pep Guardiola comme entraîneur transforme Lionel Messi en une machine à gagner. Entouré de stars comme Samuel Eto'o, Thierry Henry et plus tard Luis Suarez et Neymar, il mène Barcelone à une série de triomphes historiques, dont le fameux sextuplé en 2009. Sous Guardiola, Messi change de rôle, passant d'ailier à faux numéro 9, et devient le centre névralgique de l'équipe. Ses performances atteignent un niveau presque surnaturel.
Sa rivalité avec Cristiano Ronaldo enflamme les classicos et divise le monde du football en deux camps passionnés. En 2012, Messi établit un record monumental en marquant 91 buts en une seule année civile, surpassant le précédent record de Gerd Müller. Cette performance incroyable le hisse encore plus haut dans le panthéon du football. Chapitre 4. Le déchirement avec Barcelone. Après 17 ans passés au FC Barcelone, Messi est contraint de quitter le club en 2021 à cause de problèmes financiers. Larmes aux yeux, il fait ses adieux dans une conférence de presse émouvante, marquant la fin d'une ère. Son passage au PSG, bien que couronné de quelques succès domestiques, n'atteindra jamais le niveau d'émotion et d'intensité vécu à Barcelone. En 2023, Messi choisit de rejoindre l'Inter Miami, où il entame une nouvelle aventure sous le soleil américain. Chapitre 5. La gloire avec l'Argentine. Longtemps critiqué pour ses performances en équipe nationale, Messi finit par briser cette malédiction en 2021, en remportant la Copa América face au Brésil. Mais son plus grand triomphe vient en 2022, lorsqu'il mène l'Argentine à la victoire en Coupe du Monde, offrant une finale épique contre la France. Messi est désormais immortalisé non seulement comme un génie du football, mais aussi comme un héros national en Argentine. Lorsqu'on prononce le nom de Lionel Messi, une vague d'émotion envahit tous les amateurs de football. Que vous soyez fan de son club ou simple spectateur, Messi représente bien plus qu'un joueur, il incarne un mythe, un témoin vivant des moments les plus intenses du football moderne. Avec la Copa América 2024 en ligne de mire, nous vivons peut-être les derniers instants d'une carrière hors norme. À 37 ans, Messi continue de briller, mais l'échéance est inévitable. La carrière de Lionel Messi, c'est une véritable odyssée qui mérite d'être explorée en profondeur. Chapitre 1. Les prémices d'un génie. Lionel Andrés Messi Cucitini est né le 24 juin 1987, à Rosario, en Argentine. Cette ville, marquée par des derbys enflammés entre Rosario Central et Newell's Old Boys, est imprégnée de passion pour le football. C'est dans cet environnement bouillonnant que Messi grandit, dernier d'une fratrie de 4 enfants. Dès son plus jeune âge, Lionel passe ses journées à jouer avec un ballon, une passion qu'il doit en grande partie à sa grand-mère, Celia. Elle l'accompagnait à ses matchs, le soutenait envers et contre tout, malgré les réticences initiales de ses parents. Cette relation fusionnelle avec sa grand-mère a marqué Lionel à vie. Chaque fois qu'il marque un but, il lève les doigts au ciel, un geste en hommage à Celia. Messi, pourtant réservé et discret en dehors du terrain, se transformait complètement lorsqu'il avait un ballon au pied. À l'école, il ne brillait pas par son charisme ou ses notes, mais dans la cour de récréation, il dominait tout le monde avec sa technique. Messi rejoint son premier club, le Grandoli FC, où son talent éclate rapidement au grand jour. Dès ses 6 ans, il ridiculise des joueurs adultes, attirant l'attention de tout le pays. Mais un obstacle se dresse sur son chemin, un problème de croissance qui pourrait bien mettre fin à sa carrière avant même qu'elle ne commence. À 10 ans, il mesure seulement 1,25 m, bien en dessous de la moyenne. Un traitement hormonal coûteux s'impose, mais la famille Messi ne peut pas se le permettre. C'est alors que le FC Barcelone entre en scène. Chapitre 2. La rencontre avec le destin. En 2000, Lionel Messi signe avec le FC Barcelone. Ce transfert, scellé sur une simple serviette de table, marque le début d'une histoire d'amour entre le club catalan et ce prodige argentin. À 14 ans, Messi rejoint la Masia, le centre de formation du Barça. Il s'y lie d'amitié avec d'autres talents prometteurs, comme Gérard Piqué et Cesc Fabregas, tout en pulvérisant les records. Son ascension est fulgurante. Il traverse les catégories de jeunes en un an à peine. Le 16 octobre 2004, à seulement 17 ans, il fait ses débuts en équipe première contre l'Espagnol. C'est le début d'une légende. Son premier but arrive en 2005, d'un lob magnifique sur une passe de Ronaldinho, alors star du Barça. Ce but symbolique représente aussi un passage de témoin. Ronaldinho voit en Messi son successeur. Leur duo illumine le camp Nou, mais Messi, perfectionniste, sait qu'il peut aller encore plus loin. Chapitre 3. L'apogée d'une carrière. 2009 est une année charnière pour Messi. Sous la direction de Pep Guardiola, le FC Barcelone connaît une révolution tactique. Messi, jusque-là un ailier dévastateur, est repositionné en faux neuf, un rôle qui lui permet de maximiser son impact. Entouré de stars comme Xavi, Iniesta et Eto'o, Messi devient la pierre angulaire d'une équipe qui domine le football mondial. Cette même année, le Barça réalise un sextuplé historique. Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Supercoupe d'Espagne, Supercoupe d'Europe et Coupe du Monde des clubs. Messi est au sommet de son art, remportant son premier ballon d'or.
Et ce n'est que le début. Entre 2009 et 2012, Messi atteint un niveau quasi inhumain. Il brise tous les records, marquant 91 buts en 2012, un exploit jamais vu. Cette période, marquée par des duels épiques avec Cristiano Ronaldo, assoit définitivement son statut de légende. Chapitre 4. Les défis avec l'Argentine. Si Messi brille avec Barcelone, son parcours avec la sélection argentine est plus chaotique. Longtemps comparé à Maradona, Messi peine à répondre aux attentes démesurées de son pays. Finaliste malheureux de la Coupe du Monde 2014 et de plusieurs Copa América, il est critiqué sans relâche par les supporters argentins. Mais en 2021, tout change. Messi conduit l'Argentine à la victoire en Copa América, brisant une malédiction vieille de 28 ans. Ce succès marque un tournant dans sa relation avec les fans argentins. En 2022, il réalise son rêve ultime, remporter la Coupe du Monde. Lors de cette édition au Qatar, Messi est magistral, guidant son équipe à la victoire finale contre la France. Ce triomphe scelle son héritage. Chapitre 5. Une retraite méritée. Après une carrière marquée par des sommets inégalés, Messi profite désormais de ses dernières années à l'Inter Miami. Entouré de ses anciens coéquipiers du Barça, il continue de jouer pour le plaisir, loin de la pression des compétitions européennes. Son palmarès est intouchable, mais ce qui restera dans les mémoires, c'est l'émotion qu'il a suscitée. Messi est bien plus qu'un joueur. Il est une inspiration pour des millions de personnes. Lorsque l'on prononce le nom de Lionel Messi, une cascade de souvenirs éblouissants jaillit dans l'esprit des amateurs de football. Avec la Copa América 2024, nous assistons peut-être à l'un des derniers chapitres de la carrière exceptionnelle de ce joueur unique. À 37 ans, Messi continue de fasciner, mais l'idée que cette compétition puisse être sa dernière grande aventure sur la scène internationale commence à s'imposer. Son palmarès phénoménal est connu de tous, meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone et de l'Argentine, détenteur de 4 Ligues des Champions, de 8 ballons d'or, de 6 souliers d'or, de 10 titres en Liga, et auteur de plus de 800 buts en carrière. Des chiffres qui, au-delà de leur grandeur, témoignent d'une régularité et d'une longévité extraordinaires. Mais réduire Lionel Messi à ces statistiques serait un manque de respect. Il est plus qu'un joueur, il est un magicien, un artiste du football. En Argentine, il est adoré, presque divinisé, tout comme Diego Maradona avant lui. Mais comment cet enfant de Rosario, modeste et réservé, est-il devenu ce géant du football mondial? Chapitre 1. Un don de Dieu. Le 24 juin 1987, Lionel Andrés Messi Cucitini naît à Rosario, en Argentine, au sein d'une famille de 4 enfants. Cette ville respire la passion du football, alimentée par la rivalité enflammée entre Rosario Central et Newell's Old Boys. Lionel choisira d'ailleurs ce dernier club pour débuter son incroyable parcours. Dès son plus jeune âge, Messi vit avec un ballon collé au pied. Cet amour inconditionnel pour le football, il le doit à sa grand-mère maternelle, Celia, qui l'accompagnait à chaque match et qui croyait fermement en son talent. Elle me manque tellement, confiera Messi des années plus tard, expliquant qu'il lui dédie ses buts en levant les doigts vers le ciel après chaque réalisation. Cependant, l'histoire de Messi aurait pu prendre une toute autre tournure. À 10 ans, il est diagnostiqué avec un problème de croissance qui menace sa carrière. 1,25 m, soit 10 cm de moins que la moyenne pour son âge, Messi nécessite un traitement hormonal coûteux que sa famille ne peut pas se permettre. C'est alors que le FC Barcelone entre en scène, hésitant mais intéressé par le prodige argentin. Un événement devenu mythique scelle l'avenir de Messi. Le directeur sportif du Barça, Carlos Rexach, signe une promesse de contrat sur une serviette en papier dans un restaurant. Ce geste symbolique changera non seulement la vie de Lionel Messi, mais aussi l'histoire du football. Chapitre 2. Les débuts à Barcelone. À seulement 14 ans, Messi quitte sa famille pour rejoindre la Masia, le prestigieux centre de formation du FC Barcelone. Le choc culturel est immense, mais il s'adapte rapidement. Sa progression est fulgurante. En un an, il traverse les catégories de jeunes, un parcours qui prend normalement 3 à 4 ans pour un joueur moyen. En 2004, il fait ses débuts professionnels sous les ordres de Franck Rijkaard. Quelques mois plus tard, il marque son premier but en équipe première sur une passe décisive de Ronaldinho, un véritable passage de témoin entre le maître brésilien et son jeune héritier argentin. Les années suivantes sont marquées par des exploits individuels mémorables, comme son but légendaire contre Retafe en Coupe du Roi, souvent comparé au célèbre but de Maradona contre l'Angleterre. Messi devient alors une figure incontournable du Barça, mais son ascension ne fait que commencer. Chapitre 3. L'âge d'or. En 2008,
L'arrivée de Pep Guardiola comme entraîneur transforme Lionel Messi en une machine à gagner. Entouré de stars comme Samuel Eto'o, Thierry Henry et plus tard Luis Suarez et Neymar, il mène Barcelone à une série de triomphes historiques, dont le fameux sextuplé en 2009. Sous Guardiola, Messi change de rôle, passant d'ailier à faux numéro 9, et devient le centre névralgique de l'équipe. Ses performances atteignent un niveau presque surnaturel. Sa rivalité avec Cristiano Ronaldo enflamme les classicos et divise le monde du football en deux camps passionnés. En 2012, Messi établit un record monumental en marquant 91 buts en une seule année civile, surpassant le précédent record de Gerd Müller. Cette performance incroyable le hisse encore plus haut dans le panthéon du football. Chapitre 4. Le déchirement avec Barcelone. Après 17 ans passés au FC Barcelone, Messi est contraint de quitter le club en 2021 à cause de problèmes financiers. Larmes aux yeux, il fait ses adieux dans une conférence de presse émouvante, marquant la fin d'une ère. Son passage au PSG, bien que couronné de quelques succès domestiques, n'atteindra jamais le niveau d'émotion et d'intensité vécu à Barcelone. En 2023, Messi choisit de rejoindre l'Inter Miami, où il entame une nouvelle aventure sous le soleil américain. Chapitre 5. La gloire avec l'Argentine. Longtemps critiqué pour ses performances en équipe nationale, Messi finit par briser cette malédiction en 2021, en remportant la Copa América face au Brésil. Mais son plus grand triomphe vient en 2022, lorsqu'il mène l'Argentine à la victoire en Coupe du Monde, offrant une finale épique contre la France. Messi est désormais immortalisé non seulement comme un génie du football, mais aussi comme un héros national en Argentine. Lorsqu'on prononce le nom de Lionel Messi, une vague d'émotion envahit tous les amateurs de football. Que vous soyez fan de son club ou simple spectateur, Messi représente bien plus qu'un joueur, il incarne un mythe, un témoin vivant des moments les plus intenses du football moderne. Avec la Copa América 2024 en ligne de mire, nous vivons peut-être les derniers instants d'une carrière hors norme. À 37 ans, Messi continue de briller, mais l'échéance est inévitable. La carrière de Lionel Messi, c'est une véritable odyssée qui mérite d'être explorée en profondeur. Chapitre 1. Les prémices d'un génie. Lionel Andrés Messi Cucitini est né le 24 juin 1987, à Rosario, en Argentine. Cette ville, marquée par des derbys enflammés entre Rosario Central et Newell's Old Boys, est imprégnée de passion pour le football. C'est dans cet environnement bouillonnant que Messi grandit, dernier d'une fratrie de 4 enfants. Dès son plus jeune âge, Lionel passe ses journées à jouer avec un ballon, une passion qu'il doit en grande partie à sa grand-mère, Celia. Elle l'accompagnait à ses matchs, le soutenait envers et contre tout, malgré les réticences initiales de ses parents. Cette relation fusionnelle avec sa grand-mère a marqué Lionel à vie. Chaque fois qu'il marque un but, il lève les doigts au ciel, un geste en hommage à Celia. Messi, pourtant réservé et discret en dehors du terrain, se transformait complètement lorsqu'il avait un ballon au pied. À l'école, il ne brillait pas par son charisme ou ses notes, mais dans la cour de récréation, il dominait tout le monde avec sa technique. Messi rejoint son premier club, le Grandoli FC, où son talent éclate rapidement au grand jour. Dès ses 6 ans, il ridiculise des joueurs adultes, attirant l'attention de tout le pays. Mais un obstacle se dresse sur son chemin, un problème de croissance qui pourrait bien mettre fin à sa carrière avant même qu'elle ne commence. À 10 ans, il mesure seulement 1,25 m, bien en dessous de la moyenne. Un traitement hormonal coûteux s'impose, mais la famille Messi ne peut pas se le permettre. C'est alors que le FC Barcelone entre en scène. Chapitre 2. La rencontre avec le destin. En 2000, Lionel Messi signe avec le FC Barcelone. Ce transfert, scellé sur une simple serviette de table, marque le début d'une histoire d'amour entre le club catalan et ce prodige argentin. À 14 ans, Messi rejoint la Masia, le centre de formation du Barça. Il s'y lie d'amitié avec d'autres talents prometteurs, comme Gérard Piqué et Cesc Fabregas, tout en pulvérisant les records. Son ascension est fulgurante. Il traverse les catégories de jeunes en un an à peine. Le 16 octobre 2004, à seulement 17 ans, il fait ses débuts en équipe première contre l'Espagnol. C'est le début d'une légende. Son premier but arrive en 2005, d'un lob magnifique sur une passe de Ronaldinho, alors star du Barça. Ce but symbolique représente aussi un passage de témoin. Ronaldinho voit en Messi son successeur. Leur duo illumine le camp nou, mais Messi, perfectionniste, sait qu'il peut aller encore plus loin. Chapitre 3. L'apogée d'une carrière. 2009 est une année charnière pour Messi. Sous la direction de Pep Guardiola, le FC Barcelone connaît une révolution tactique. Messi, jusque-là un ailier dévastateur,
est repositionné en faux neuf, un rôle qui lui permet de maximiser son impact. Entouré de stars comme Xavi, Iniesta et Eto'o, Messi devient la pierre angulaire d'une équipe qui domine le football mondial. Cette même année, le Barça réalise un sextuplé historique: Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Supercoupe d'Espagne, Supercoupe d'Europe et Coupe du Monde des clubs. Messi est au sommet de son art, remportant son premier ballon d'or. Et ce n'est que le début. Entre 2009 et 2012, Messi atteint un niveau quasi inhumain. Il brise tous les records, marquant 91 buts en 2012, un exploit jamais vu. Cette période, marquée par des duels épiques avec Cristiano Ronaldo, assoit définitivement son statut de légende. Chapitre 4. Les défis avec l'Argentine. Si Messi brille avec Barcelone, son parcours avec la sélection argentine est plus chaotique. Longtemps comparé à Maradona, Messi peine à répondre aux attentes démesurées de son pays. Finaliste malheureux de la Coupe du Monde 2014 et de plusieurs Copa América, il est critiqué sans relâche par les supporters argentins. Mais en 2021, tout change. Messi conduit l'Argentine à la victoire en Copa América, brisant une malédiction vieille de 28 ans. Ce succès marque un tournant dans sa relation avec les fans argentins. En 2022, il réalise son rêve ultime: remporter la Coupe du Monde. Lors de cette édition au Qatar, Messi est magistral, guidant son équipe à la victoire finale contre la France. Ce triomphe scelle son héritage. Chapitre 5. Une retraite méritée. Après une carrière marquée par des sommets inégalés, Messi profite désormais de ses dernières années à l'Inter Miami. Entouré de ses anciens coéquipiers du Barça, il continue de jouer pour le plaisir, loin de la pression des compétitions européennes. Son palmarès est intouchable, mais ce qui restera dans les mémoires, c'est l'émotion qu'il a suscitée. Messi est bien plus qu'un joueur. Il est une inspiration pour des millions de personnes. Lorsque l'on prononce le nom de Lionel Messi, une cascade de souvenirs éblouissants jaillit dans l'esprit des amateurs de football. Avec la Copa América 2024, nous assistons peut-être à l'un des derniers chapitres de la carrière exceptionnelle de ce joueur unique. À 37 ans, Messi continue de fasciner, mais l'idée que cette compétition puisse être sa dernière grande aventure sur la scène internationale commence à s'imposer. Son palmarès phénoménal est connu de tous: meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone et de l'Argentine, détenteur de 4 Ligues des Champions, de 8 ballons d'or, de 6 souliers d'or, de 10 titres en Liga, et auteur de plus de 800 buts en carrière. Des chiffres qui, au-delà de leur grandeur, témoignent d'une régularité et d'une longévité extraordinaires. Mais réduire Lionel Messi à ces statistiques serait un manque de respect. Il est plus qu'un joueur, il est un magicien, un artiste du football. En Argentine, il est adoré, presque divinisé, tout comme Diego Maradona avant lui. Mais comment cet enfant de Rosario, modeste et réservé, est-il devenu ce géant du football mondial? Chapitre 1. Un don de Dieu. Le 24 juin 1987, Lionel Andrés Messi Cucitini naît à Rosario, en Argentine, au sein d'une famille de 4 enfants. Cette ville respire la passion du football, alimentée par la rivalité enflammée entre Rosario Central et Newell's Old Boys. Lionel choisira d'ailleurs ce dernier club pour débuter son incroyable parcours. Dès son plus jeune âge, Messi vit avec un ballon collé au pied. Cet amour inconditionnel pour le football, il le doit à sa grand-mère maternelle, Celia, qui l'accompagnait à chaque match et qui croyait fermement en son talent. Elle me manque tellement, confiera Messi des années plus tard, expliquant qu'il lui dédie ses buts en levant les doigts vers le ciel après chaque réalisation. Cependant, l'histoire de Messi aurait pu prendre une toute autre tournure. À 10 ans, il est diagnostiqué avec un problème de croissance qui menace sa carrière. 1,25 m, soit 10 cm de moins que la moyenne pour son âge, Messi nécessite un traitement hormonal coûteux que sa famille ne peut pas se permettre. C'est alors que le FC Barcelone entre en scène, hésitant mais intéressé par le prodige argentin. Un événement devenu mythique scelle l'avenir de Messi. Le directeur sportif du Barça, Carlos Rexach, signe une promesse de contrat sur une serviette en papier dans un restaurant. Ce geste symbolique changera non seulement la vie de Lionel Messi, mais aussi l'histoire du football. Chapitre 2. Les débuts à Barcelone. À seulement 14 ans, Messi quitte sa famille pour rejoindre la Masia, le prestigieux centre de formation du FC Barcelone. Le choc culturel est immense, mais il s'adapte rapidement. Sa progression est fulgurante. En un an, il traverse les catégories de jeunes, un parcours qui prend normalement 3 à 4 ans pour un joueur moyen. En 2004, il fait ses débuts professionnels sous les ordres de Franck Rijkaard. Quelques mois plus tard, il marque son premier but en équipe première sur une passe décisive de Ronaldinho,
Un véritable passage de témoin entre le maître brésilien et son jeune héritier argentin. Les années suivantes sont marquées par des exploits individuels mémorables, comme son but légendaire contre Retafe en Coupe du Roi, souvent comparé au célèbre but de Maradona contre l'Angleterre. Messi devient alors une figure incontournable du Barça, mais son ascension ne fait que commencer. Chapitre 3. L'âge d'or. En 2008, l'arrivée de Pep Guardiola comme entraîneur transforme Lionel Messi en une machine à gagner. Entouré de stars comme Samuel Eto'o, Thierry Henry et plus tard Luis Suarez et Neymar, il mène Barcelone à une série de triomphes historiques, dont le fameux sextuplé en 2009. Sous Guardiola, Messi change de rôle, passant d'ailier à faux numéro 9, et devient le centre névralgique de l'équipe. Ses performances atteignent un niveau presque surnaturel. Sa rivalité avec Cristiano Ronaldo enflamme les classicos et divise le monde du football en deux camps passionnés. En 2012, Messi établit un record monumental en marquant 91 buts en une seule année civile, surpassant le précédent record de Gerd Müller. Cette performance incroyable le hisse encore plus haut dans le panthéon du football. Chapitre 4. Le déchirement avec Barcelone. Après 17 ans passés au FC Barcelone, Messi est contraint de quitter le club en 2021 à cause de problèmes financiers. Larmes aux yeux, il fait ses adieux dans une conférence de presse émouvante, marquant la fin d'une ère. Son passage au PSG, bien que couronné de quelques succès domestiques, n'atteindra jamais le niveau d'émotion et d'intensité vécu à Barcelone. En 2023, Messi choisit de rejoindre l'Inter Miami, où il entame une nouvelle aventure sous le soleil américain. Chapitre 5. La gloire avec l'Argentine. Longtemps critiqué pour ses performances en équipe nationale, Messi finit par briser cette malédiction en 2021, en remportant la Copa América face au Brésil. Mais son plus grand triomphe vient en 2022, lorsqu'il mène l'Argentine à la victoire en Coupe du Monde, offrant une finale épique contre la France. Messi est désormais immortalisé non seulement comme un génie du football, mais aussi comme un héros national en Argentine. Lorsqu'on prononce le nom de Lionel Messi, une vague d'émotion envahit tous les amateurs de football. Que vous soyez fan de son club ou simple spectateur, Messi représente bien plus qu'un joueur, il incarne un mythe, un témoin vivant des moments les plus intenses du football moderne. Avec la Copa América 2024 en ligne de mire, nous vivons peut-être les derniers instants d'une carrière hors norme. À 37 ans, Messi continue de briller, mais l'échéance est inévitable. La carrière de Lionel Messi, c'est une véritable odyssée qui mérite d'être explorée en profondeur. Chapitre 1. Les prémices d'un génie. Lionel Andrés Messi Cucitini est né le 24 juin 1987, à Rosario, en Argentine. Cette ville, marquée par des derbys enflammés entre Rosario Central et Newell's Old Boys, est imprégnée de passion pour le football. C'est dans cet environnement bouillonnant que Messi grandit, dernier d'une fratrie de 4 enfants. Dès son plus jeune âge, Lionel passe ses journées à jouer avec un ballon, une passion qu'il doit en grande partie à sa grand-mère, Celia. Elle l'accompagnait à ses matchs, le soutenait envers et contre tout, malgré les réticences initiales de ses parents. Cette relation fusionnelle avec sa grand-mère a marqué Lionel à vie. Chaque fois qu'il marque un but, il lève les doigts au ciel, un geste en hommage à Celia. Messi, pourtant réservé et discret en dehors du terrain, se transformait complètement lorsqu'il avait un ballon au pied. À l'école, il ne brillait pas par son charisme ou ses notes, mais dans la cour de récréation, il dominait tout le monde avec sa technique. Messi rejoint son premier club, le Grandoli FC, où son talent éclate rapidement au grand jour. Dès ses 6 ans, il ridiculise des joueurs adultes, attirant l'attention de tout le pays. Mais un obstacle se dresse sur son chemin, un problème de croissance qui pourrait bien mettre fin à sa carrière avant même qu'elle ne commence. À 10 ans, il mesure seulement 1,25 m, bien en dessous de la moyenne. Un traitement hormonal coûteux s'impose, mais la famille Messi ne peut pas se le permettre. C'est alors que le FC Barcelone entre en scène. Chapitre 2. La rencontre avec le destin. En 2000, Lionel Messi signe avec le FC Barcelone. Ce transfert, scellé sur une simple serviette de table, marque le début d'une histoire d'amour entre le club catalan et ce prodige argentin. À 14 ans, Messi rejoint la Masia, le centre de formation du Barça. Il s'y lie d'amitié avec d'autres talents prometteurs, comme Gérard Piqué et Cesc Fabregas, tout en pulvérisant les records. Son ascension est fulgurante. Il traverse les catégories de jeunes en un an à peine. Le 16 octobre 2004, à seulement 17 ans, il fait ses débuts en équipe première contre l'Espagnol. C'est le début d'une légende. Son premier but arrive en 2005, d'un lob magnifique sur une passe de Ronaldinho, alors star du Barça. Ce but symbolique représente aussi un passage de témoin,
Ronaldinho voit en Messi son successeur. Leur duo illumine le camp nou, mais Messi, perfectionniste, sait qu'il peut aller encore plus loin. Chapitre 3. L'apogée d'une carrière. 2009 est une année charnière pour Messi. Sous la direction de Pep Guardiola, le FC Barcelone connaît une révolution tactique. Messi, jusque-là un ailier dévastateur, est repositionné en faux neuf, un rôle qui lui permet de maximiser son impact. Entouré de stars comme Xavi, Iniesta et Eto'o, Messi devient la pierre angulaire d'une équipe qui domine le football mondial. Cette même année, le Barça réalise un sextuplé historique: Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Supercoupe d'Espagne, Supercoupe d'Europe et Coupe du Monde des clubs. Messi est au sommet de son art, remportant son premier ballon d'or. Et ce n'est que le début. Entre 2009 et 2012, Messi atteint un niveau quasi inhumain. Il brise tous les records, marquant 91 buts en 2012, un exploit jamais vu. Cette période, marquée par des duels épiques avec Cristiano Ronaldo, assoit définitivement son statut de légende. Chapitre 4. Les défis avec l'Argentine. Si Messi brille avec Barcelone, son parcours avec la sélection argentine est plus chaotique. Longtemps comparé à Maradona, Messi peine à répondre aux attentes démesurées de son pays. Finaliste malheureux de la Coupe du Monde 2014 et de plusieurs Copa América, il est critiqué sans relâche par les supporters argentins. Mais en 2021, tout change. Messi conduit l'Argentine à la victoire en Copa América, brisant une malédiction vieille de 28 ans. Ce succès marque un tournant dans sa relation avec les fans argentins. En 2022, il réalise son rêve ultime: remporter la Coupe du Monde. Lors de cette édition au Qatar, Messi est magistral, guidant son équipe à la victoire finale contre la France. Ce triomphe scelle son héritage. Chapitre 5. Une retraite méritée. Après une carrière marquée par des sommets inégalés, Messi profite désormais de ses dernières années à l'Inter Miami. Entouré de ses anciens coéquipiers du Barça, il continue de jouer pour le plaisir, loin de la pression des compétitions européennes. Son palmarès est intouchable, mais ce qui restera dans les mémoires, c'est l'émotion qu'il a suscitée. Messi est bien plus qu'un joueur. Il est une inspiration pour des millions de personnes. Lorsque l'on prononce le nom de Lionel Messi, une cascade de souvenirs éblouissants jaillit dans l'esprit des amateurs de football. Avec la Copa América 2024, nous assistons peut-être à l'un des derniers chapitres de la carrière exceptionnelle de ce joueur unique. À 37 ans, Messi continue de fasciner, mais l'idée que cette compétition puisse être sa dernière grande aventure sur la scène internationale commence à s'imposer. Son palmarès phénoménal est connu de tous: meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone et de l'Argentine, détenteur de 4 Ligues des Champions, de 8 ballons d'or, de 6 souliers d'or, de 10 titres en Liga, et auteur de plus de 800 buts en carrière. Des chiffres qui, au-delà de leur grandeur, témoignent d'une régularité et d'une longévité extraordinaires. Mais réduire Lionel Messi à ces statistiques serait un manque de respect. Il est plus qu'un joueur, il est un magicien, un artiste du football. En Argentine, il est adoré, presque divinisé, tout comme Diego Maradona avant lui. Mais comment cet enfant de Rosario, modeste et réservé, est-il devenu ce géant du football mondial? Chapitre 1. Un don de Dieu. Le 24 juin 1987, Lionel Andrés Messi Cucitini naît à Rosario, en Argentine, au sein d'une famille de 4 enfants. Cette ville respire la passion du football, alimentée par la rivalité enflammée entre Rosario Central et Newell's Old Boys. Lionel choisira d'ailleurs ce dernier club pour débuter son incroyable parcours. Dès son plus jeune âge, Messi vit avec un ballon collé au pied. Cet amour inconditionnel pour le football, il le doit à sa grand-mère maternelle, Celia, qui l'accompagnait à chaque match et qui croyait fermement en son talent. Elle me manque tellement, confiera Messi des années plus tard, expliquant qu'il lui dédie ses buts en levant les doigts vers le ciel après chaque réalisation. Cependant, l'histoire de Messi aurait pu prendre une toute autre tournure. À 10 ans, il est diagnostiqué avec un problème de croissance qui menace sa carrière. 1,25 m, soit 10 cm de moins que la moyenne pour son âge, Messi nécessite un traitement hormonal coûteux que sa famille ne peut pas se permettre. C'est alors que le FC Barcelone entre en scène, hésitant mais intéressé par le prodige argentin. Un événement devenu mythique scelle l'avenir de Messi. Le directeur sportif du Barça, Carlos Rexach, signe une promesse de contrat sur une serviette en papier dans un restaurant. Ce geste symbolique changera non seulement la vie de Lionel Messi, mais aussi l'histoire du football. Chapitre 2. Les débuts à Barcelone. À seulement 14 ans, Messi quitte sa famille pour rejoindre la Masia,
le prestigieux centre de formation du FC Barcelone. Le choc culturel est immense, mais il s'adapte rapidement. Sa progression est fulgurante. En un an, il traverse les catégories de jeunes, un parcours qui prend normalement 3 à 4 ans pour un joueur moyen. En 2004, il fait ses débuts professionnels sous les ordres de Franck Rijkaard. Quelques mois plus tard, il marque son premier but en équipe première sur une passe décisive de Ronaldinho, un véritable passage de témoin entre le maître brésilien et son jeune héritier argentin. Les années suivantes sont marquées par des exploits individuels mémorables, comme son but légendaire contre Retafe en Coupe du Roi, souvent comparé au célèbre but de Maradona contre l'Angleterre. Messi devient alors une figure incontournable du Barça, mais son ascension ne fait que commencer. Chapitre 3. L'âge d'or. En 2008, l'arrivée de Pep Guardiola comme entraîneur transforme Lionel Messi en une machine à gagner. Entouré de stars comme Samuel Eto'o, Thierry Henry et plus tard Luis Suarez et Neymar, il mène Barcelone à une série de triomphes historiques, dont le fameux sextuplé en 2009. Sous Guardiola, Messi change de rôle, passant d'ailier à faux numéro 9, et devient le centre névralgique de l'équipe. Ses performances atteignent un niveau presque surnaturel. Sa rivalité avec Cristiano Ronaldo enflamme les classicos et divise le monde du football en deux camps passionnés. En 2012, Messi établit un record monumental en marquant 91 buts en une seule année civile, surpassant le précédent record de Gerd Müller. Cette performance incroyable le hisse encore plus haut dans le panthéon du football. Chapitre 4. Le déchirement avec Barcelone. Après 17 ans passés au FC Barcelone, Messi est contraint de quitter le club en 2021 à cause de problèmes financiers. Larmes aux yeux, il fait ses adieux dans une conférence de presse émouvante, marquant la fin d'une ère. Son passage au PSG, bien que couronné de quelques succès domestiques, n'atteindra jamais le niveau d'émotion et d'intensité vécu à Barcelone. En 2023, Messi choisit de rejoindre l'Inter Miami, où il entame une nouvelle aventure sous le soleil américain. Chapitre 5. La gloire avec l'Argentine. Longtemps critiqué pour ses performances en équipe nationale, Messi finit par briser cette malédiction en 2021, en remportant la Copa América face au Brésil. Mais son plus grand triomphe vient en 2022, lorsqu'il mène l'Argentine à la victoire en Coupe du Monde, offrant une finale épique contre la France. Messi est désormais immortalisé non seulement comme un génie du football, mais aussi comme un héros national en Argentine. Lorsqu'on prononce le nom de Lionel Messi, une vague d'émotion envahit tous les amateurs de football. Que vous soyez fan de son club ou simple spectateur, Messi représente bien plus qu'un joueur, il incarne un mythe, un témoin vivant des moments les plus intenses du football moderne. Avec la Copa América 2024 en ligne de mire, nous vivons peut-être les derniers instants d'une carrière hors norme. À 37 ans, Messi continue de briller, mais l'échéance est inévitable. La carrière de Lionel Messi, c'est une véritable odyssée qui mérite d'être explorée en profondeur. Chapitre 1. Les prémices d'un génie. Lionel Andrés Messi Cucitini est né le 24 juin 1987, à Rosario, en Argentine. Cette ville, marquée par des derbys enflammés entre Rosario Central et Newell's Old Boys, est imprégnée de passion pour le football. C'est dans cet environnement bouillonnant que Messi grandit, dernier d'une fratrie de 4 enfants. Dès son plus jeune âge, Lionel passe ses journées à jouer avec un ballon, une passion qu'il doit en grande partie à sa grand-mère, Celia. Elle l'accompagnait à ses matchs, le soutenait envers et contre tout, malgré les réticences initiales de ses parents. Cette relation fusionnelle avec sa grand-mère a marqué Lionel à vie. Chaque fois qu'il marque un but, il lève les doigts au ciel, un geste en hommage à Celia. Messi, pourtant réservé et discret en dehors du terrain, se transformait complètement lorsqu'il avait un ballon au pied. À l'école, il ne brillait pas par son charisme ou ses notes, mais dans la cour de récréation, il dominait tout le monde avec sa technique. Messi rejoint son premier club, le Grandoli FC, où son talent éclate rapidement au grand jour. Dès ses 6 ans, il ridiculise des joueurs adultes, attirant l'attention de tout le pays. Mais un obstacle se dresse sur son chemin, un problème de croissance qui pourrait bien mettre fin à sa carrière avant même qu'elle ne commence. À 10 ans, il mesure seulement 1,25 m, bien en dessous de la moyenne. Un traitement hormonal coûteux s'impose, mais la famille Messi ne peut pas se le permettre. C'est alors que le FC Barcelone entre en scène. Chapitre 2. La rencontre avec le destin. En 2000, Lionel Messi signe avec le FC Barcelone. Ce transfert, scellé sur une simple serviette de table, marque le début d'une histoire d'amour entre le club catalan et ce prodige argentin. À 14 ans, Messi rejoint la Masia, le centre de formation du Barça. Il s'y lie d'amitié avec d'autres talents prometteurs, comme Gérard Piqué et Cesc Fabregas,
tout en pulvérisant les records. Son ascension est fulgurante. Il traverse les catégories de jeunes en un an à peine. Le 16 octobre 2004, à seulement 17 ans, il fait ses débuts en équipe première contre l'Espagnol. C'est le début d'une légende. Son premier but arrive en 2005, d'un lob magnifique sur une passe de Ronaldinho, alors star du Barça. Ce but symbolique représente aussi un passage de témoin. Ronaldinho voit en Messi son successeur. Leur duo illumine le camp nou, mais Messi, perfectionniste, sait qu'il peut aller encore plus loin. Chapitre 3. L'apogée d'une carrière. 2009 est une année charnière pour Messi. Sous la direction de Pep Guardiola, le FC Barcelone connaît une révolution tactique. Messi, jusque-là un ailier dévastateur, est repositionné en faux neuf, un rôle qui lui permet de maximiser son impact. Entouré de stars comme Xavi, Iniesta et Eto'o, Messi devient la pierre angulaire d'une équipe qui domine le football mondial. Cette même année, le Barça réalise un sextuplé historique: Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Supercoupe d'Espagne, Supercoupe d'Europe et Coupe du Monde des clubs. Messi est au sommet de son art, remportant son premier ballon d'or. Et ce n'est que le début. Entre 2009 et 2012, Messi atteint un niveau quasi inhumain. Il brise tous les records, marquant 91 buts en 2012, un exploit jamais vu. Cette période, marquée par des duels épiques avec Cristiano Ronaldo, assoit définitivement son statut de légende. Chapitre 4. Les défis avec l'Argentine. Si Messi brille avec Barcelone, son parcours avec la sélection argentine est plus chaotique. Longtemps comparé à Maradona, Messi peine à répondre aux attentes démesurées de son pays. Finaliste malheureux de la Coupe du Monde 2014 et de plusieurs Copa América, il est critiqué sans relâche par les supporters argentins. Mais en 2021, tout change. Messi conduit l'Argentine à la victoire en Copa América, brisant une malédiction vieille de 28 ans. Ce succès marque un tournant dans sa relation avec les fans argentins. En 2022, il réalise son rêve ultime: remporter la Coupe du Monde. Lors de cette édition au Qatar, Messi est magistral, guidant son équipe à la victoire finale contre la France. Ce triomphe scelle son héritage. Chapitre 5. Une retraite méritée. Après une carrière marquée par des sommets inégalés, Messi profite désormais de ses dernières années à l'Inter Miami. Entouré de ses anciens coéquipiers du Barça, il continue de jouer pour le plaisir, loin de la pression des compétitions européennes. Son palmarès est intouchable, mais ce qui restera dans les mémoires, c'est l'émotion qu'il a suscitée. Messi est bien plus qu'un joueur. Il est une inspiration pour des millions de personnes. Lorsque l'on prononce le nom de Lionel Messi, une cascade de souvenirs éblouissants jaillit dans l'esprit des amateurs de football. Avec la Copa América 2024, nous assistons peut-être à l'un des derniers chapitres de la carrière exceptionnelle de ce joueur unique. À 37 ans, Messi continue de fasciner, mais l'idée que cette compétition puisse être sa dernière grande aventure sur la scène internationale commence à s'imposer. Son palmarès phénoménal est connu de tous: meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone et de l'Argentine, détenteur de 4 Ligues des Champions, de 8 ballons d'or, de 6 souliers d'or, de 10 titres en Liga, et auteur de plus de 800 buts en carrière. Des chiffres qui, au-delà de leur grandeur, témoignent d'une régularité et d'une longévité extraordinaires. Mais réduire Lionel Messi à ces statistiques serait un manque de respect. Il est plus qu'un joueur, il est un magicien, un artiste du football. En Argentine, il est adoré, presque divinisé, tout comme Diego Maradona avant lui. Mais comment cet enfant de Rosario, modeste et réservé, est-il devenu ce géant du football mondial? Chapitre 1. Un don de Dieu. Le 24 juin 1987, Lionel Andrés Messi Cucitini naît à Rosario, en Argentine, au sein d'une famille de 4 enfants. Cette ville respire la passion du football, alimentée par la rivalité enflammée entre Rosario Central et Newell's Old Boys. Lionel choisira d'ailleurs ce dernier club pour débuter son incroyable parcours. Dès son plus jeune âge, Messi vit avec un ballon collé au pied. Cet amour inconditionnel pour le football, il le doit à sa grand-mère maternelle, Celia, qui l'accompagnait à chaque match et qui croyait fermement en son talent. Elle me manque tellement, confiera Messi des années plus tard, expliquant qu'il lui dédie ses buts en levant les doigts vers le ciel après chaque réalisation. Cependant, l'histoire de Messi aurait pu prendre une toute autre tournure. À 10 ans, il est diagnostiqué avec un problème de croissance qui menace sa carrière. 1,25 m, soit 10 cm de moins que la moyenne pour son âge, Messi nécessite un traitement hormonal coûteux que sa famille ne peut pas se permettre. C'est alors que le FC Barcelone entre en scène, hésitant mais intéressé par le prodige argentin.
Un événement devenu mythique scelle l'avenir de Messi. Le directeur sportif du Barça, Carlos Rexach, signe une promesse de contrat sur une serviette en papier dans un restaurant. Ce geste symbolique changera non seulement la vie de Lionel Messi, mais aussi l'histoire du football. Chapitre 2. Les débuts à Barcelone. À seulement 14 ans, Messi quitte sa famille pour rejoindre la Masia, le prestigieux centre de formation du FC Barcelone. Le choc culturel est immense, mais il s'adapte rapidement. Sa progression est fulgurante. En un an, il traverse les catégories de jeunes, un parcours qui prend normalement 3 à 4 ans pour un joueur moyen. En 2004, il fait ses débuts professionnels sous les ordres de Franck Rijkaard. Quelques mois plus tard, il marque son premier but en équipe première sur une passe décisive de Ronaldinho, un véritable passage de témoin entre le maître brésilien et son jeune héritier argentin. Les années suivantes sont marquées par des exploits individuels mémorables, comme son but légendaire contre Retafe en Coupe du Roi, souvent comparé au célèbre but de Maradona contre l'Angleterre. Messi devient alors une figure incontournable du Barça, mais son ascension ne fait que commencer. Chapitre 3. L'âge d'or. En 2008, l'arrivée de Pep Guardiola comme entraîneur transforme Lionel Messi en une machine à gagner. Entouré de stars comme Samuel Eto'o, Thierry Henry et plus tard Luis Suarez et Neymar, il mène Barcelone à une série de triomphes historiques, dont le fameux sextuplé en 2009. Sous Guardiola, Messi change de rôle, passant d'ailier à faux numéro 9, et devient le centre névralgique de l'équipe. Ses performances atteignent un niveau presque surnaturel. Sa rivalité avec Cristiano Ronaldo enflamme les classicos et divise le monde du football en deux camps passionnés. En 2012, Messi établit un record monumental en marquant 91 buts en une seule année civile, surpassant le précédent record de Gerd Müller. Cette performance incroyable le hisse encore plus haut dans le panthéon du football. Chapitre 4. Le déchirement avec Barcelone. Après 17 ans passés au FC Barcelone, Messi est contraint de quitter le club en 2021 à cause de problèmes financiers. Larmes aux yeux, il fait ses adieux dans une conférence de presse émouvante, marquant la fin d'une ère. Son passage au PSG, bien que couronné de quelques succès domestiques, n'atteindra jamais le niveau d'émotion et d'intensité vécu à Barcelone. En 2023, Messi choisit de rejoindre l'Inter Miami, où il entame une nouvelle aventure sous le soleil américain. Chapitre 5. La gloire avec l'Argentine. Longtemps critiqué pour ses performances en équipe nationale, Messi finit par briser cette malédiction en 2021, en remportant la Copa América face au Brésil. Mais son plus grand triomphe vient en 2022, lorsqu'il mène l'Argentine à la victoire en Coupe du Monde, offrant une finale épique contre la France. Messi est désormais immortalisé non seulement comme un génie du football, mais aussi comme un héros national en Argentine. Lorsqu'on prononce le nom de Lionel Messi, une vague d'émotion envahit tous les amateurs de football. Que vous soyez fan de son club ou simple spectateur, Messi représente bien plus qu'un joueur, il incarne un mythe, un témoin vivant des moments les plus intenses du football moderne. Avec la Copa América 2024 en ligne de mire, nous vivons peut-être les derniers instants d'une carrière hors norme. À 37 ans, Messi continue de briller, mais l'échéance est inévitable. La carrière de Lionel Messi, c'est une véritable odyssée qui mérite d'être explorée en profondeur. Chapitre 1. Les prémices d'un génie. Lionel Andrés Messi Cucitini est né le 24 juin 1987, à Rosario, en Argentine. Cette ville, marquée par des derbys enflammés entre Rosario Central et Newell's Old Boys, est imprégnée de passion pour le football. C'est dans cet environnement bouillonnant que Messi grandit, dernier d'une fratrie de 4 enfants. Dès son plus jeune âge, Lionel passe ses journées à jouer avec un ballon, une passion qu'il doit en grande partie à sa grand-mère, Celia. Elle l'accompagnait à ses matchs, le soutenait envers et contre tout, malgré les réticences initiales de ses parents. Cette relation fusionnelle avec sa grand-mère a marqué Lionel à vie. Chaque fois qu'il marque un but, il lève les doigts au ciel, un geste en hommage à Celia. Messi, pourtant réservé et discret en dehors du terrain, se transformait complètement lorsqu'il avait un ballon au pied. À l'école, il ne brillait pas par son charisme ou ses notes, mais dans la cour de récréation, il dominait tout le monde avec sa technique. Messi rejoint son premier club, le Grandoli FC, où son talent éclate rapidement au grand jour. Dès ses 6 ans, il ridiculise des joueurs adultes, attirant l'attention de tout le pays. Mais un obstacle se dresse sur son chemin, un problème de croissance qui pourrait bien mettre fin à sa carrière avant même qu'elle ne commence. À 10 ans, il mesure seulement 1,25 m, bien en dessous de la moyenne. Un traitement hormonal coûteux s'impose, mais la famille Messi ne peut pas se le permettre. C'est alors que le FC Barcelone entre en scène. Chapitre 2. La rencontre avec le destin.
En 2000, Lionel Messi signe avec le FC Barcelone. Ce transfert, scellé sur une simple serviette de table, marque le début d'une histoire d'amour entre le club catalan et ce prodige argentin. À 14 ans, Messi rejoint la Masia, le centre de formation du Barça. Il s'y lie d'amitié avec d'autres talents prometteurs, comme Gérard Piqué et Cesc Fabregas, tout en pulvérisant les records. Son ascension est fulgurante. Il traverse les catégories de jeunes en un an à peine. Le 16 octobre 2004, à seulement 17 ans, il fait ses débuts en équipe première contre l'Espagnol. C'est le début d'une légende. Son premier but arrive en 2005, d'un lob magnifique sur une passe de Ronaldinho, alors star du Barça. Ce but symbolique représente aussi un passage de témoin. Ronaldinho voit en Messi son successeur. Leur duo illumine le Camp Nou, mais Messi, perfectionniste, sait qu'il peut aller encore plus loin. Chapitre 3. L'apogée d'une carrière. 2009 est une année charnière pour Messi. Sous la direction de Pep Guardiola, le FC Barcelone connaît une révolution tactique. Messi, jusque-là un ailier dévastateur, est repositionné en faux neuf, un rôle qui lui permet de maximiser son impact. Entouré de stars comme Xavi, Iniesta et Eto'o, Messi devient la pierre angulaire d'une équipe qui domine le football mondial. Cette même année, le Barça réalise un sextuplé historique: Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Supercoupe d'Espagne, Supercoupe d'Europe et Coupe du Monde des clubs. Messi est au sommet de son art, remportant son premier ballon d'or. Et ce n'est que le début. Entre 2009 et 2012, Messi atteint un niveau quasi inhumain. Il brise tous les records, marquant 91 buts en 2012, un exploit jamais vu. Cette période, marquée par des duels épiques avec Cristiano Ronaldo, assoit définitivement son statut de légende. Chapitre 4. Les défis avec l'Argentine. Si Messi brille avec Barcelone, son parcours avec la sélection argentine est plus chaotique. Longtemps comparé à Maradona, Messi peine à répondre aux attentes démesurées de son pays. Finaliste malheureux de la Coupe du Monde 2014 et de plusieurs Copa América, il est critiqué sans relâche par les supporters argentins. Mais en 2021, tout change. Messi conduit l'Argentine à la victoire en Copa América, brisant une malédiction vieille de 28 ans. Ce succès marque un tournant dans sa relation avec les fans argentins. En 2022, il réalise son rêve ultime: remporter la Coupe du Monde. Lors de cette édition au Qatar, Messi est magistral, guidant son équipe à la victoire finale contre la France. Ce triomphe scelle son héritage. Chapitre 5. Une retraite méritée. Après une carrière marquée par des sommets inégalés, Messi profite désormais de ses dernières années à l'Inter Miami. Entouré de ses anciens coéquipiers du Barça, il continue de jouer pour le plaisir, loin de la pression des compétitions européennes. Son palmarès est intouchable, mais ce qui restera dans les mémoires, c'est l'émotion qu'il a suscitée. Messi est bien plus qu'un joueur. Il est une inspiration pour des millions de personnes.